Ok, mon petit focus à marre. Ouh! Salut tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Fait que c'est ça, aujourd'hui j'avais juste le goût de faire 2-3 tests avec ma caméra. En même temps, en faire peut-être ma petite revue de l'année 2016 personnelle. Parce que je me suis dit, si Richard Martineau a le droit de dire des propos si peu nuancés, d'en faire des chroniques quotidiennes, ben, moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon opinion sur... En même temps, hein, c'est ma manière à moi de pas pleurer sur l'inutilité de mon bac en économie et politique. Donc, premièrement, le premier truc qui nous vient en tête, c'est souvent qu'en 2016, on a vécu plusieurs deuils, notamment celui du Bloc. Philippe Couillard qui a affirmé que son gouvernement a littéralement sauvé le Québec. Écoute, maintenant que Justin Trudeau a rendu la sodomie légale, faut bien être habitué de se faire fou. Justement, Justin, qui lui joue au yo-yo avec les projets d'oléoduc et au boomerang avec le projet de la réforme électorale. Selon certaines données probantes, des analystes ont pu recenser autant de courses à la chefferie du PQ que de mensonges de Donald Trump. Écoute, je sais pas vraiment à qui revient l'exploit. On a aussi vécu une année sous écoute, une année particulière quand on apprend que 9 journalistes ont fait l'objet d'espionnage par le SPVM et la SQ. Annie Villeneuve se dit outrée car elle aussi aurait bien aimé qu'on l'écoute. Gilles Vaillancourt a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation et remet à la ville de Laval une somme de 9 millions de dollars, somme relativement assez modeste pour rendre Laval vivable. Au Québec, l'austérité a fait bien du dommage, notamment quand on pense à l'état de nos écoles, aux services offerts à nos aînés et au maigre feuillage du sapin de Noël du quartier des spectacles. Les Européens ne reviennent toujours pas du départ de la Grande-Bretagne, tout comme Twitter en revient toujours pas de l'échange de Piquet-Souban. Blague à part, vraiment, 2016 a vraiment pas été facile. On a vécu plusieurs drames humains. On pense souvent à la crise des migrants, à la fusillade à Orlando, l'attentat de Nice, les événements qu'ils ont menés au mouvement Black Lives Matter. Pas très loin de chez nous, on parle justement de culture du viol, de racisme systémique auprès des nations autochtones. Et bien certainement, j'en oublie. On jase, là, OK? Je comprends, le temps des fêtes, c'est censé être festif, machin. Mais je pense qu'on peut juste mettre de côté 2 secondes les galeries d'Anjou, le Santéton, les cadeaux, puis peut-être offrir un cadeau qui aurait vraiment un impact significatif sur la vie, par exemple, de civils à Alep. Je vais vous laisser comme un lien. Je sais pas si je vais comme gérer les liens sur la page YouTube ou si je vais vous le mettre en légende. Écoute, vous allez découvrir. Je vais vous laisser un petit lien pour savoir comment vous pouvez aider des citoyens d'Alep ou de la Syrie en général. Je vais juste vous souhaiter une bonne année et d'ici justement à la fin de l'année, j'imagine qu'on fera tous un peu comme Martin Perizzolo à Expédition Extrême, a.k.a. maudire la vie jusqu'à ce que ça se termine et espérer que Twitter en parle pas trop le lendemain. Allez, bonne année, bonne fin de journée, bonne toute!